Salut à tous, c'est Amok et aujourd'hui je vais vous parler d'un peintre un peu particulier, de Mozart, de chats, de plein de trucs. C'est parti. Louis César Ducornet est né à Lille en 1806. Mais il est né avec un sacré handicap, il est né sans bras. Donc ça déjà de nos jours, c'est un peu chiant. Mais alors je vous laisse imaginer en 1806. Et en plus de ça, ses jambes étaient vachement plus courtes que ce qu'elles auraient dû être. Et il avait que 4 orteils à chaque pied. Alors déjà de base, quand tu nais comme ça, tu te dis qu'il va te falloir un métier pas trop manuel. Mais dans un certain sens, Louis a eu de la chance parce qu'un de ses voisins était professeur et il l'a en quelque sorte pris sous son aile. Et à 7 ans, Louis savait déjà lire et plus surprenant encore, il savait écrire avec ses pieds. Et en plus de savoir écrire, il faisait des petits dessins dans la marge de ses cahiers comme on l'a tous fait. Sauf que lui, non seulement il faisait ça avec les pieds, mais en plus il était assez doué. Alors je vous la fais très courte, mais il y a une succession de bonnes rencontres qui ont permis à Louis d'intégrer les beaux-arts et de devenir peintre. L'image que vous voyez là par exemple, c'est un autoportrait. Alors vous reconnaîtrez que pour un autoportrait peint avec 4 orteils, c'est quand même pas dégueulasse. Mais il a aussi peint plein d'autres toiles qui sont pour certaines très très grandes et qui nécessitaient qu'il soit soit sur les épaules de son père, soit attaché dans son dos et c'est son père qui se déplaçait pour lui. Et si par hasard vous habitez sur l'île, faut savoir qu'il y a beaucoup de ses œuvres qui sont encore exposées là-bas. En 1965, il y a 2 Américains qui ont inventé une machine supposée aider les femmes à accoucher. Alors c'est super simple, on allonge la femme enceinte sur une table qui se met à tourner très très vite et la force centrifuge fait le reste. En fait, ça expulse le bébé du corps de la mère, littéralement. Et alors évidemment, ils ont pensé à tout, ils ont mis un filet tout autour pour éventuellement réceptionner le bébé s'il sort trop vite. Et alors étonnamment, aucune femme enceinte a voulu tester cette machine, donc elle a jamais servi. Quand on dit que Mozart était un petit génie, vous allez voir que c'était vraiment pas exagéré. Je vous avais déjà expliqué comment il avait mémorisé toute une partition en l'écoutant une seule fois. Faut savoir qu'à l'âge de 12 ans, il avait déjà une centaine de compositions à son actif. Et son père voulait qu'on connaisse le génie de son fils. Alors il décide de présenter son fils à la cour et à l'empereur avec un opéra que Mozart a écrit et qui fait 558 pages. Alors oui, j'ai bien dit 558 pages. Alors pour vous donner une idée, ça fait 500 pages. Donc le mec a écrit un opéra plus gros que ça à l'âge de 12 ans. Mais bon, ça va pas se passer exactement comme prévu parce que tous les compositeurs de l'époque vont penser que c'est le père de Mozart qui a écrit cet opéra, que ça peut pas être un enfant de 12 ans qui a écrit ça parce que en plus d'être très conséquent, c'est de super qualité. Heureusement, avec le temps, ils vont se rendre compte que c'était bien Mozart qui avait écrit ça et il aura le succès qu'on connaît. Si vous avez un chat à la maison, il y a des chances qu'il vous ait déjà ramené un animal mort ou un animal mourant qu'il avait chassé lui-même. Et j'entends très souvent les gens dire que en fait, c'est un cadeau pour remercier qu'on l'héberge et qu'on le nourrisse. En fait, c'est pas exactement ça. Si votre chat fait ça, c'est parce qu'il imite le comportement qu'a eu sa mère avec lui quand il était petit. Au début, il va vous ramener une proie morte pour que vous la mangiez. Et après, il va vous ramener des proies en vie pour que vous appreniez à chasser. Votre chat n'est pas en train de vous faire un cadeau, il est en train de vous éduquer. En 2017, un historien français se balade en Normandie et en passant à côté d'un talus qui vient tout juste d'être élagué, il repère une gourmette par terre. Donc il la ramasse par curiosité et il se rend compte qu'elle a appartenu à un soldat de la Seconde Guerre mondiale. Donc il fait quelques recherches pour essayer de retrouver la famille de ce soldat pour leur rendre le bijou. Et non seulement il va réussir à retrouver la famille du soldat, mais il va même retrouver le soldat lui-même qui est toujours en vie. Le vétéran en question s'appelle John Edward Hill et il a participé au débarquement du 6 juin 1944. C'est sa mère qui lui avait fait ce cadeau et dessus il y avait gravé son nom, prénom et son numéro de matricule. C'est ça qui a permis de faciliter les recherches. John gardait cette gourmette dans la poche de son uniforme et un jour on lui a volé. Donc il aura fallu qu'il attende 73 ans avant que quelqu'un la trouve et qu'il la lui rende.